Cette semaine, le thème, parce qu'on a un thème à toutes les semaines, mais j'aime ça. Le thème, c'est le courage. Le courage. Le courage, on a besoin de courage à tous les jours, ne serait-ce que pour se lever et aller à l'école. Hein? 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 Ouais. Non, mais on a besoin du courage aussi pour bien des affaires. Déclaration d'amour, ça prend du courage. Oui. Aller faire une présentation devant la classe, ça prend du courage. Faire une présentation à tout le public d'aller au prof, ça prend du courage. Dire à son père qu'on a scrappé son char, ça prend beaucoup. Oh oui! Hein? Ça prend beaucoup de courage. Alors, du courage, il y en a ici des jeunes dans le studio qui en ont à vendre et pas cher parce que c'est les étudiants, c'est les élèves, en fait, de l'école Joseph Charbonneau de Montréal qui sont avec nous autres! On a aujourd'hui l'artiste de la journée, la star d'Allo au prof du lundi qui commence la semaine avec nous. Vous le connaissez tous, c'est l'idole des jeunes actuellement. C'est un gars drôle, évidemment, parce qu'en plus, il a réussi à faire rire avec son numéro sur les handicapés, pas évident. Deux, c'est un gars humain, c'est un gars vrai, parce qu'il comprend la réalité des gens, comme vous et moi. C'est un gars courageux, parce qu'il a passé à travers toutes sortes d'événements difficiles, plus ou moins difficiles, d'autres très difficiles, dont la mort de ses parents. Alors, ben pourquoi je dis tout ça? C'est Jean-Marc Parent qui est là. Merci d'être à l'émission. C'est lui. Tu vas t'asseoir déjà? Ici, on va s'asseoir. Oui, on va s'asseoir. On va s'asseoir, mais là, parce que contrairement à toi, ton émission, nous, je te parle. Elle, je te mets de dos à elle. Non, je suis de dos à elle, mais je vais me tourner tantôt. Non, c'est une longue ouverture d'émission, mais c'est parce que t'es à l'émission. Puis on se permet de prendre du temps, mais je peux pas en prendre vraiment beaucoup parce que, tu sais, il y a des pauses. Je vais te suivre. Toi, t'es pas obligé de faire de pauses. Toi, t'as le droit de faire de... Mais ici, il faut qu'il coupe, tu comprends? C'est pas parce que j'ai le droit, c'est parce que tu le fais pareil, puis tu te fais chicaner, puis tu délires. Ouais, c'est ça. Restaurant avec une rampe d'accès à 45 degrés. Quand je suis arrivé en haut, la porte, elle s'ouvrait de même. Avant de te parler, t'as fait un numéro sur les handicapés. Moi, j'ai essayé de faire la vie, vivre ça une heure de temps en fauteuil roulant. On écoute ça quelque part dans la technique. Salut André. Salut Bernard. Merci de nous inviter dans ton commerce. Ouais, il en est un, ça fait plaisir. Hein? Je t'ai préparé un petit fauteuil qui va répondre à ton gabarit. Et puis, donc, tu lances un défi. Je m'en lancé un défi. Tu m'attendais, toi, là. Tu savais fort bien que j'étais pour essayer un fauteuil, puis là, tu me mets au défi. Puis j'ai du monde qui vient à la maison ce soir, là, puis j'aimerais ça que tu ailles faire mon épicerie. Ouais. J'ai besoin d'une bouteille de vin, du pain, du fromage, du jambon. Puis tu vas prendre un fauteuil roulant. À la cour, tu vas aller chercher l'épicerie. Bouteille de vin, puis je te donne une heure pour faire ça. Une heure pour faire ça. Est-ce que ça va? Une heure, c'est correct. Une heure. OK. Amène-moi le fauteuil, mais quelque chose de course, là, tu sais. De cool, 4 roues motrices, des pneus, tu sais, il y a de la neige, puis tout. Oui, monsieur. Je reviens. Quand tu arrives à l'épicerie, par exemple, tu demandes à quelqu'un d'ouvrir la porte. Tu n'as pas besoin de pousser et de travailler pour rien. Non. Hey, pourrais-tu m'aider, s'il vous plaît? Peux-tu m'aider? Le lever, s'il vous plaît. Bien gentil. 1, 2, 3, 165 livres US. Oh, oui! Okay. Hey, merci beaucoup! Ah, le jambon. Oups.
en plus de ça, là, c'est bien moins fatigant aller faire ton épicerie. C'est plus vite aussi. Ouais. Tu mets les choses sur toi, tu mets ça dans un sac, tu prends le sac, tu accroches le sac en arrière des poignées. Puis tu reviens. Oups. Ah, parfait. Oh boy, ça commence à se faire noir, là. Il ne reste plus grand temps. Ah! Vite. 10 minutes. Vite. Bon. Voyons. Est-ce qu'il y a le reculon là-dessus? Wow! Vite. Ah. Non. Non, je vais y aller à pied. Je veux dire en roulette. En roulant. En roulant. Wow! 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 Hey! Ha! Non! Wow! Hey! Ha! Ha! Wow! Hey! Ah! Je suis en retard. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Hey, Jean-Marc, on a une première question d'emblée ici, d'un jeune. Patricia. Est-ce que ça te dérangerait pour nous de faire un petit bout sur ton numéro sur les handicapés? Ah! Ah, mon Dieu, hey. Pour être bien honnête, je m'en rappelle plus, mais alors là, pas en tout. Ça fait longtemps, ça fait quand même 10 ans de ça, hein. Mais comment ça marche? Comment est-ce que t'as je peux te appris ça? compter? Non, je l'ai pas appris. Ouais. C'est pas quelque chose, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Hey, t'as dû pratiquer la gestuelle longtemps, puis bouger le main. » Je suis arrivé de même, c'est arrivé sans vraiment y penser. Puis je me rappelle, j'ai fait exactement ce que tu viens de faire. J'étais allé dans le temps, ça fait 10 ans de ça, je restais à Montréal. J'étais allé sur la rue Prince-Arthur, il y a beaucoup de restaurants. Ouais. Puis j'étais allé en fauteuil roulant. Personne ne connaissait à ce moment-là, Non, en pas du plus. tout. Non, je faisais pas ça dans la vie, mais pas en tout. Et j'avais fait le plus vieux cliché qu'il y a, c'est une personne handicapée qui vend des crayons. Puis j'avais mis une canne de crayons entre mes jambes avec un paquet de crayons à mine puis des effaces, puis j'en avais un méchant paquet, là. J'avais exagéré, j'avais peut-être 200 crayons à mine. Puis j'étais sur le bord de la rue, puis j'étais le même, j'attendais. Puis quand on arrive, puis là, je regardais. Puis c'est drôle comment les gens arrivent, hein. Là, ils arrivent de loin, ils me regardent. Puis là, je les regarde direct dans les yeux dans le sang, je fais comme... Là, le gars, il gèle, hein, il fait... Là, il s'en vient, oui. Là, il s'en vient, il dit je vais vous acheter un crayon. Là, j'avais regardé. Ils sont pas à vendre. C'est en moi. Écoute, le gars, il est là. Il regarde alentour si quelqu'un a vu ce qu'il faisait, là. Puis là, il dit... Tu sais, lui, il se disait, il y a un paquet de crayons. Je dis, ils sont dans moi. Puis là, il insistait. Il dit, non, je vais te donner 2 piastres pour un crayon. Puis là, je le regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 piastres? Au moins 100 piastres, je t'en donne un. T'as pas donné 100 piastres. Non, pas partout. Il est parti. Il est parti Mais il a dû trouver ça gêné, drôle. puis il marchait, puis il faisait toujours comme... Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis fait pogner. Tu Ouais, cherches surprise. Il va se lever, mais non. Puis j'avais commencé un peu de même, le numéro de l'handicapé. Puis là, après ça, j'avais observé plein de choses que moi, je me posais des questions. Puis là, je me suis dit, si moi, je me pose ces questions-là, il y a plein d'autres mondes qui se posent les mêmes questions. Comme en voiture, comme en... L'extrait qu'on a vu, la porte de même. Ouais. C'est vrai que ça arrive.